pas ton nom, tu sors avec une femme qui n'est pas ton nom, vous êtes liés. Il y a beaucoup de monstres. Il y a beaucoup de monstres. Parce qu'à chaque moment que tu sors avec un homme qui n'est pas ton homme, tu sors avec une femme qui n'est pas ton homme, vous devenez un. Si tu étais sorti avec 17, ça veut dire que vous êtes un monstre de 17 têtes. Ne rigolez pas, je vous dis la vérité. Hein. Vous savez, dans l'esprit, beaucoup de personnes sont bloquées. Et parfois, Dieu lui pardonne. Mais au lieu de se repentir, la personne, il trouve encore un mois. C'est bon. Vous voyez, la personne devient spirituelle. Oh! S'il vous plaît, attends, calme-toi. Tu vois la personne ce jour-là, il est chaud. Alléluia, alléluia. 1 mois, 2 mois, vous voyez encore une autre kilbite. Et quand tu fais ça, tu es en train d'ouvrir vraiment de grosses portes. Là, voyez-vous, la vraie porte d'entrée d'abord des démons commence dans la pensée. Allô? Il soupçonne. Le diable, quand il vient dans tes pensées, il soupçonne. Il vient, il te suggère. C'est ça, hein? Suggérer. Il te suggère, comme il a suggéré Adam et Ève. Il te suggère dans la pensée. Mais la pensée, ce n'est pas encore un problème. Mais prépare-toi, parce qu'au fur et à mesure que tu ne veilles pas sur cette pensée-là, ça va t'amener à l'acte. Faire n'importe quoi. Détourner des dossiers. Voler. Il y a tout. Quand on dit l'acte, ça fait. Abandonner ton enfant. Abandonner tes enfants. Abandonner ton foyer. Abandonner ton mari. Abandonner. Ça commence d'abord par une pensée. J'ai donné un exemple d'une femme. Elle était très jolie. Elle chantait aux États-Unis. Le mercredi, j'ai donné cet exemple. Cette femme-là, elle était très belle. Elle était femme de ministre de Dieu. Alors, elle chantait. Un jour, le diable lui dit, mais regarde comment tu es belle. Mais avec ta beauté-là, avec ta voix, si tu étais dans le monde, mais tu deviendras un star. Et puis, le premier jour, elle a dit, au nom de Jésus. Parce que c'était une fille, c'était une femme de ministre de Dieu. Elle chantait bien, tout. Elle combattait les démons. Un tel, le diable vient lui dire encore, tu es trop jolie pour rester là. Ta place n'est pas là. Si tu vas chanter dans le monde, tu vas devenir un star, surtout avec ta beauté. Deuxième fois, la dame dit, au nom de Jésus. Et puis, vous savez, le diable, quand il veut atteindre aussi un objectif, il insiste. Hein. Surtout pour des personnes qui blaguent avec la prière. Il prie seulement le dimanche 2 minutes. Alléluia, alléluia. Et puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il ne connaît même pas la vie de prière. Mais ça, ce sont des cibles. Ce sont des cibles parce qu'ils passent tout pour un logique. Il va dire, oh non, c'est logique. De regarder un peu cette femme-là et puis de cliquer l'œil. C'est logique. Et puis finalement, aller plus loin. Nous allons prendre un linge au travail. Ma femme est à la maison. C'est logique. Vous allez commencer par un linge et finalement, est-ce qu'on peut se rencontrer quelque part encore depuis courtois? C'est logique. Mais vous savez, dans la logique, mais vous allez tout démolir. Qui est là encore? Non, je disais qui est là. L'ennemi lui dit encore, il dit, tu es encore jolie. Tu peux aller chanter dans le monde. Tu peux chanter dans des stades. Oh, tu deviendras le star avec ta beauté. La femme a résisté. À un certain moment, elle a dit, oh, en fait, mais de toute façon, un ministre de Dieu, il n'a même pas les moyens qu'il faut. Mais pourquoi ça me fait. Et elle a commencé à raisonner. Elle a dit, mais oui, c'est bon, je suis jolie. Je peux aller chanter dans le monde et puis avoir des contrats. De toute façon, l'église, qu'est-ce que ça me fait? Oh, vous savez, surtout le ministère des hommes de Dieu, il faut toujours être à la clémence des chrétiens qui veulent te garder humble. Alors, il faut donner $10 et puis de suite là, on va te garder dans la misère, mais sois content quand nous sommes bien. C'est ça, vous savez, parfois, vous les chrétiens, vous détruisez des hommes de Dieu. Vous détruisez des hommes de Dieu. Vous ne savez pas, je connais des églises. Moi, je vis des pasteurs indiens en France mourir. Vous savez comment? Ceux qui les ont aidés à mourir, vous savez qui? C'était les chrétiens. C'était à Pentecôte primitive, à la gare de l'Est. Vous savez, ils écoutaient la parole, ils disaient Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au moment des offrandes, ils ont mis un tout petit boîte là. Les gens
sortaient, les hommes spirituels, ils sortaient, ils mettaient des pièces, là. Et puis, après la réunion, hein, ils étaient tellement spirituels que non, la boîte ne devait pas circuler. Mais vous savez, le frère Gilles doit connaître, je connais les grands frères là qui priaient là-bas, je travaille avec lui. Vous savez, les pasteurs, les 3 pasteurs indiens qui étaient dans cette mission-là, n'avaient plus, ils vivaient par le lait. Ils n'arrivaient même pas à acheter quoi que ce soit. Leur bâtiment commençait à moisir. Moi, j'allais là. Parce qu'on ne chauffait pas, on n'avait pas d'argent. Mais tu vois les gens bien habillés, bien là, costauds. Alléluia, alléluia. Même pour te saluer, dire alléluia. Alléluia. Mais c'était des vrais païens. Le pasteur Ernest est décédé. Il est mort de la malnutrition. Le pasteur l'autre là est décédé. Au moins 3. Je dis, regardez-moi comment le diable a pris la place. Vous savez, les chrétiens parfois sont terribles. Et il aimerait bien qu'il soit bien, mais le pasteur ne doit pas être bien. Ça devient archaïque. Mais le pasteur ne contrôle pas vos salaires, mais tout le monde aimerait bien contrôler. Mais vous savez, c'est ça qui détruit les églises. 3 pasteurs sont morts. Et il y a plusieurs pays où des pasteurs meurent. Parce que, à la fin, moi j'étais à Londres un jour, je criais, je viens de prêcher. On me met dans la voiture, je vois la femme du pasteur avec 4 enfants. Un sur son dos, et il faisait froid. 3 qui l'y traînaient. Je dis, monsieur, mais ça c'est la femme du pasteur. Elle dit, oui, son mari restait. Bon, il doit retourner à la maison, elle va chercher l'autobus. Je dis, attends, embarque-moi cette femme. Embarquez-la moi. Je voyais des frères démarrer leur voiture avec leurs femmes, avec leurs enfants. Et la femme du pasteur avec les enfants. Coucou. Je leur avais dit, vous voyez pourquoi vous n'êtes pas bénis? Beaucoup de personnes doivent rester seulement à l'étape d'acheter une voiture, un peu, une maison, et puis ils restent là. Mais le meilleur, ce n'est pas pour lui, parce qu'il n'a même pas un cœur de servir Dieu avec ce qu'il a. Dites délivrance. Oh! Vous savez, c'est terrible les choses qui se passent parfois dans les églises. Et ils prennent tout le temps de détruire. Les hommes de Dieu, détruire. Vous savez, moi, combien de personnes qui m'ont posé la question, comment tu fais pour vivre? Je dis, attends, mais avant que l'église soit là, tu sais comment je vivais? Dieu m'a béni. Mais attends, moi, je rencontre des ministres, je rencontre des hommes d'affaires, je rencontre les gens de tout le monde. Vous pensez que ces gens-là, quand ils voient le travail que je fais, ils n'auront pas à cœur à soutenir mon ministère? Mais est-ce que je dois continuer à dire que bon, maintenant on m'a donné $20 là-bas, $20 là-bas? Non, c'est à moi. Si je veux donner à l'église, je donne. Et la plupart du temps, j'ai toujours donné à l'église. Tu te rends compte quelle perte? 3 personnes qui sont morts. Ah non, alléluia. Oh, la Bible dit que la dame, écoutez ce qu'il disait, la dame là qui a donné les pièces, Jésus-Christ a dit qu'elle a donné plus. Mais la Bible dit que la dame là a donné ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Voyez comment on peut interpréter mal. Qui est là? Qui est là encore? Mais la dame là a donné ce qu'elle avait. Vous savez, frères et sœurs, beaucoup de personnes ils détruisent complètement les œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu. Ah non, moi je ne peux pas donner. Mais si toi tu ne peux pas donner, laissez quelqu'un d'autre donner. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas donner parce que toi tu n'aimes pas donner. Et les démons entrent beaucoup dans cette... Vous savez, les démons commencent par la pensée. Il dit, ah non, tu as pris ta dîme, ah non, Dieu doit te comprendre, tu as beaucoup de charges à payer. Maintenant tu dis, non, je vais garder cette dîme-là, je verrai le mois prochain, l'autre mois. Et puis tu gardes ça. Tu n'as pas payé ta dîme. Et le diable commence jusqu'au moment où il va te placer un esprit qu'à tel point, quand le temps de payer la dîme est là, tu ne la payeras plus. Et tu commences à le trouver normal. Mais quand on dit prions en langue, arrête. Vous savez, c'est ça qui arrive. Moi, je me souviens, un pasteur était en train de prêcher dans une ville. Vous savez ce qui lui a passé? On lui a donné une offrande. Au lieu qu'on lui donne toute l'offrande, on a dit non. Ici, le comité a décidé. On a ramassé 10 000 francs pour lui. On lui donne 750 francs. Et les 9 250, on le met dans le compte. Il y a beaucoup de travail à faire à l'église. Vous savez, le Seigneur lui a dit, il lui a montré en vision, il a dit, on vient de te voler ton argent. Dites au pasteur que les anciens viennent de voler ton argent. Et quand il a dit, asseyez-vous, et le Seigneur lui a montré, regardez. Et quand on a commencé à poser les questions, oui, moi je pensais qu'on ne peut pas te donner les 10 000.